Madame la Présidente de Nantes Métropole, Monsieur le maire de Saint-Nazaire, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Forum des projets urbains du Grand Ouest. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est un grand honneur pour Innova Press d'inaugurer aujourd'hui la première édition du Forum des projets urbains du Grand Ouest. Et à ce titre, je tiens à remercier chaleureusement notre hôte et la ville de Nantes en particulier pour son accueil. Dans le prolongement du Forum des projets urbains de Paris, fondé en 2001, et après le lancement du Forum des projets urbains de la Méditerranée en juin 2016 à Marseille, le Forum des projets urbains du Grand Ouest a vocation à devenir un événement régional incontournable d'information et d'échange sur le thème de l'aménagement. À ce titre, vous êtes donc les premiers ambassadeurs du FP Hugo, comme on l'appelle, dans vos territoires respectifs. Réunissant élus, techniciens, sociétés d'aménagement, agences d'architecture, d'urbanisme, mais également promoteurs, autour d'opérations urbaines en cours de réalisation, il offre une tribune exceptionnelle aux acteurs publics et privés pour valoriser les récentes innovations à l'œuvre en matière de projets urbains. Cet événement constitue donc une occasion privilégiée pour faire rayonner vos opérations d'aménagement, confronter vos expériences et vos stratégies, et bien sûr rencontrer des confrères et des partenaires éventuels. Mais le Grand Ouest, de quoi parle-t-on exactement? Cette année, le Forum des projets urbains du Grand Ouest couvre un vaste territoire allant des Pays de la Loire à la Normandie, en passant par la Bretagne et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Au programme de cette première édition, ce sont 25 projets urbains qui vont être présentés, dont la plupart sont des opérations singulières capables de répondre à des enjeux communs à nos villes et à nos territoires. Des projets de revitalisation de centres-villes, des quartiers de gare en mutation, des reconversions de friches, des ensembles résidentiels et des extensions périurbaines maîtrisées. La journée s'achèvera par un atelier stratégique animé par Ariel Amasbounji, Grand Prix de l'urbanisme 2016, qui reviendra sur l'expérience remarquable de Bilbao en Espagne, et par une séance plénière de débat qui questionnera les différentes stratégies des villes portuaires, un sujet majeur pour de nombreux territoires représentés aujourd'hui. À présent, j'invite donc Johanna Roland à me rejoindre sur scène et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent premier forum des projets urbains. Monsieur le Président, Monsieur le maire de Saint-Nazaire et président de la Carène, cher David Samzin, Mesdames et Messieurs les élus du pôle Loire-Bretagne, Nantes, Rennes, Brest, Angers, Saint-Nazaire, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de La Baule, ravi de vous accueillir ici à Nantes. Ravi que vous ayez choisi notre ville, notre métropole, pour ce forum qui est un temps important d'échange, d'analyse et de la capacité à donner à voir des innovations et des avancées des projets urbains. Le Forum urbain de Paris à l'automne est devenu une référence incontournable, je crois, dans le monde de l'urbanisme français. Et je salue l'initiative qui a été la vôtre, après Euroméditerranée à Marseille, d'avoir choisi Nantes et donc le Grand Ouest pour cette initiative. Je crois que vous n'avez pas tout à fait choisi notre ville par hasard. Au-delà de la chaleur de l'accueil des Nantaises et des Nantais, au-delà de la qualité d'accueil de la Cité des Congrès, que je remercie et que je salue au passage, au-delà du plaisir, je vous le souhaite, que vous aurez à découvrir la vie culturelle nantaise, à apercevoir l'éléphant, au-delà sans doute de votre envie de découvrir au hangar 32 les évolutions du projet de l'île de Nantes, qui a contribué à faire de Nantes une ville de référence en matière d'urbanisme, une ville où cette idée de laboratoire urbain n'est pas qu'un mot, pas qu'un concept, mais une capacité de mettre en mouvement et une pensée et des projets opérationnel. Oui, je crois que le Grand Ouest, Nantes, Saint-Nazaire ensemble, et nous aurons l'occasion avec David Samzin très rapidement de vous présenter les projets que nous portons ensemble, a une voix à porter sur les sujets autour des projets urbains. D'abord parce que Nantes est une ville en dynamique, vous le savez, réputée aujourd'hui pour son attractivité aussi bien que sa qualité de vie. Et d'ailleurs, nous faisons le choix ici de conjuguer l'un
à l'autre. D'abord parce que Nantes a aujourd'hui un certain nombre de grands noms de l'urbanisme qui sont venus se pencher sur notre territoire. J'aurai l'occasion d'en dire quelques-uns. Nantes aujourd'hui, c'est pas loin de 60 opérations d'aménagement lancées, 29 ZAC en phase opérationnelle et donc un potentiel à la fois de développement mais aussi d'innovation qui est aujourd'hui, je crois, relativement rare. Nantes, dans 15 ans, c'est 75 000 habitants supplémentaires, 90% issus de notre solde naturel. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai fixé un cap ambitieux en matière de logement, 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux et 1 300 logements abordables. Et dans le même temps, nous avons ici cette volonté, cette ambition de faire la ville autrement, de passer une nouvelle étape, de réinventer Nantes. Réinventer Nantes, c'est assumer d'abord un certain nombre d'inflexions. Et je veux ici en dire un mot. C'est considérer qu'un projet urbain, c'est aujourd'hui un projet urbain et paysager. Je salue Ariela Masbounji qui vient de nous rejoindre. Elle était présente à un des derniers jurys que j'ai présidé et qui a vu la capacité à retenir l'équipe qui poursuivra le projet avec nous sur la cohérence des rives de la Loire. Je le cite parce que nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec David Samzin, ce rapport au fleuve, ce rapport à l'estuaire, ce rapport à l'océan est aussi caractéristique du territoire dans lequel nous agissons aujourd'hui. Alors la nouvelle étape nantaise, c'est deux choses, pour la résumer rapidement. C'est d'abord considérer que nous devons cultiver notre cœur historique et qu'en même temps, nous devons en faire un véritable centre métropolitain. Oui, dans la 6e métropole française, nous devons passer ce cap qui nous permet d'être métropole européenne, qui nous permet d'accueillir les grandes fonctions métropolitaines que constituent par exemple le CHU et l'hôpital de demain. Et dans le même temps, nous avons eu cette envie, ce souhait, cette volonté de travailler au dialogue entre des projets qui jusqu'à présent ne convergeaient pas tout à fait. Nous avons pour cela fait appel à 3 grands noms de l'urbanisme, je les évoquais tout à l'heure. Frédéric Bonnet pour la ZAC des Îles, Jacqueline Hosty et Claire Scherter pour la nouvelle étape de l'île de Nantes et Bernard Reichen pour le projet du Bas-Chantenay. Eh bien, quand vous imaginez ces 3 projets, figurez-vous, représentez-vous la Loire au cœur de ces projets et donc pour la première fois dans l'histoire nantaise, en quelque sorte, le cœur métropolitain qui se retourne vers la Loire. Pour nous, c'est une source de potentiel absolument exceptionnelle. Pour nous, c'est aussi une vraie promesse et en même temps une responsabilité. Peu de grandes métropoles françaises ont, au cœur du périphérique, un potentiel de 200 hectares. C'est une chance et en même temps une vigilance. Ne pas gaspiller ce potentiel est exigeant sur la destination de ces projets, travailler leur dimension qualitative, et notamment l'inflexion paysagère que j'ai évoquée tout à l'heure, cette idée de la nature en ville, parce que je crois que dans un monde qui bouge, dans un monde en transition, pouvoir penser la qualité des espaces publics, c'est une des grandes questions de la ville de demain. Et vous l'aurez compris, à Nantes, on a envie de contribuer à inventer l'avenir. À Nantes, nous sommes convaincus que l'avenir du pays s'écrit aussi dans les territoires, et peut-être même d'ailleurs d'abord dans les territoires, dans un pays qui garde une tradition très jacobine, trop jacobine, je crois, la capacité à ouvrir des espaces d'initiative, à ouvrir des espaces d'imagination, à faire de nos territoires les laboratoires d'action et de solutions qu'ils sont. Ça passe par des projets collaboratifs, ça passe par des projets partagés, et ce sera ma conclusion. Ici, nous voulons, je veux construire avec les habitants, avec les acteurs économiques, avec les acteurs immobiliers, dans ce dialogue et cette coopération entre les grandes villes de l'Ouest que nous affectionnons, parce que nous sommes persuadés que c'est dans ces logiques plus horizontales, dans ces logiques plus collaboratives que nous contribuerons à inventer la ville de demain. Je vous souhaite donc de bons travaux, une journée inspirante et de repartir avec quelques idées que vous aurez pu observer ici dans le Grand Ouest.